vraie voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous signale que notre cote de popularité laisse à désirer ici. Mais vous qui êtes bien populaire, eh ben je vous raconte pas ce qui tombe. Lui qui a tous les juges et tous les politiciens dans sa poche, il refuse de nous en faire profiter. Si tu t'occupes pas de politique, eh ben la politique s'occupera de toi. Ce n'est pas un secret que le gouvernement connaît une baisse de popularité. Je demande un vote. Mais ce n'est pas un concours de popularité. Et de vous vexer sans arrêt comme une grosse dinde. On vous dit que c'est politique. C'est un politicien idéaliste. Excellent. Bravo. Et on félicite bien entendu notre réalisateur Benoît. Et on va revenir sur ce baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. À quoi tient la popularité des femmes et des hommes politiques? À sa personnalité, à son action, à ses idées ou à sa rareté? Pour l'instant, vous prenez plutôt pour l'action et la personnalité. Donc ce baromètre dont on parle depuis tout à l'heure, 57% des Français ont une bonne opinion de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, en hausse de 3 points. Idem pour François Hollande et Bruno Le Maire dans le top 3, Frédéric. Voilà, c'était le tiercé. Vous avez les 3 médaillés. Alors pourquoi les Français apprécient-ils plus un politicien qu'un autre? La tendance peut s'inverser d'ailleurs au fil du temps. Le président mal aimé, contraint de ne pas se représenter, François Hollande, devient dauphin d'Édouard Philippe, prime aux ex-présidents, puisque Nicolas Sarkozy est 5e. Tiens, elle voulait qu'on l'énerve, Françoise de Gois. Eh bien, je trouve que les membres du gouvernement limitent la casse. Le maire 3e, Véran 9e, Borne 11e, Macron 13e. Bon, c'est vrai, c'est une dégringolade. Rassurez-vous, Françoise de Gois, calmez-vous. Pour le président en activité, ça ne va pas. Il y a des femmes aussi. Rachida Dati 4e, devance Marine Le Pen 6e. Et ben voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas énervé du tout? Vous n'avez aucune... la preuve. Mais vous n'avez aucune capacité à m'énerver aujourd'hui, je vous comprends pas. Je vous En tout comprends cas, pas. le meilleur pour en parler forcément, c'est Frédéric Dabi. Ouais, Donc ce baromètre existe depuis de très nombreuses années, depuis 20 ans exactement, c'est mensuel. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, on a l'impression que c'est toujours Édouard Philippe qui est encore en tête, quoi, depuis des semaines et des semaines. Je trouve votre question intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'on est populaire? C'est vrai que ce baromètre, on l'avait déjà dit, mais je le rappelle, raconte également la défiance des Français vis-à-vis du personnel politique. Il y a 10 ans, c'est pas il y a si longtemps que ça, il y avait 18 personnalités qui avaient plus de 50% de bonnes opinions. En 2017, donc il y a 5 ans et demi, en septembre, il n'y en avait plus que 7 ou 8. Et là, il n'y en a plus que une, et maintenant 2, puisque François Hollande, grâce à une percée de 5 points, arrive à 50%. Édouard Philippe n'est plus aux affaires. Pour lui, et d'une manière générale, pour toutes les personnalités, la popularité, c'est une sorte d'alchimie entre effectivement l'action. Ouais. Alors, l'action de la parole quand on est dans l'opposition, l'action concrète quand on est au pouvoir, la personnalité, le parcours, et c'est vrai, une forme de rareté. Pendant très longtemps, on a eu des leaders de ce baromètre qui avaient une popularité de papier, c'est-à-dire qu'on c'était pas lié à une action quelconque. On a eu pendant très longtemps Bernard Kouchner, et Jack Lang, par le passé. Alors, Jack Lang est quand même une action, parce que Jack Lang, en termes d'action, que ce soit dans les ministères, une action passée, ou un institut, une action passée. Il a capitalisé sur la quelqu'un, et j'ai culture. beaucoup travaillé sur son image, qui a réussi, je dirais, c'est pas notre sujet, mais je mets une petite incise, Marquer les esprits. parfaitement répondre à ce qu'attendaient les Français du politique. Changer la vie. Changer la vie des jeunes avec la fête de la musique. Changer la vie des grands lecteurs ou lectrices comme vous avec le prix du livre bloqué. Donc c'est quelqu'un qui a changé la vie. Frédéric Dabi, il y avait un petit pari quand même sur Édouard Philippe. Il y a eu la révélation de sa maladie. Il l'a géré, je trouve, habilement en termes de communication. Alors, c'est vrai que compte tenu de sa modification d'apparence physique, il a choisi de ne pas être dans une absence et de montrer son visage. Il aurait pu aussi payer avec sa proposition récente, les 67 ans, pour la retraite. Et pour l'instant, sa popularité, je dirais, on n'est pas dans un contexte électoral, surnage n'est pas rentré dans l'atmosphère. Il y a des popularités qui sont pour l'instant déconnectées de toute échéance électorale. Je cite souvent un exemple qui m'avait beaucoup marqué, mars 2007. Nicolas Sarkozy, on savait qu'il allait gagner l'élection présidentielle. Il avait quasiment 50% de mauvaises opinions. Mais les bonnes opinions, la part des Français qui avaient une excellente opinion de lui, dépassait 25%. Il y a parfois il y a différents types de popularité en fonction du contexte. Et je pense que la question que nous posons est une question gentille. Bonne, mauvaise opinion, c'est pas comme l'approbation de l'action du baromètre qu'on a posé la semaine dernière, c'est pas une cote d'avenir, c'est pas une cote de confiance, donc c'est une question gentille. Elle est cruelle parce qu'on laisse
la possibilité de dire je ne le connais pas ou je ne la connais pas suffisamment, ce qui fait qu'à la fin du tableau, on a quasiment tout le gouvernement, François Braun, Clément Beaune, Stanislas Guérini, Christophe Combienième Béchu, position, vous les avez classés? entre la 40e et la 50e place. Ouais. C'est pas qu'ils Sur sont un pas Tour de France, ça fait mal, ils ouais. ne sont pas connus. Mais en tout cas, pour Édouard Philippe, c'est le souvenir de son parcours, son action passée à Matignon. François Hollande, c'est une sorte d'estime pour l'homme d'État qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a occupé la magistrature suprême. Et pour Bruno Le Maire, c'est une action concrète où les Français sont moins mécontents de lui que d'autres membres du gouvernement. C'est aussi le cas pour Gabriel Attal. C'est intéressant ce que vous dites, moins mécontent. Je dirais, dans les 4 critères que vous avez choisis, il est évident que je mettrais, comme les auditeurs, objectivement en avant la personnalité et l'action. Ouais. À supposer d'ailleurs que les 4 critères puissent s'appliquer au parcours de tous les politiques au même niveau. La rareté, évidemment, elle permet à certains d'être promus lorsque précisément ils n'ont plus rien à faire et donc plus rien à commettre. Mais j'irais jusqu'à dire, mais là c'est une interrogation que je pose, je me demande si au-delà de ces 4 critères, le regard d'aujourd'hui sur les politiques n'est pas un peu le regard qui relèverait presque du regard amoureux de son imprévisibilité. Je veux dire, on ne sait pas au fond pourquoi tout à coup on attache une aura particulière à une femme ou à un homme politique, bien au-delà des critères que vous avez tenté d'analyser. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Personne n'a vraiment compris. Bien sûr que Frédéric pouvait l'expliquer. À l'époque, nous en parlions beaucoup. C'est rationnel, mais pourquoi Ségolène Royal s'envole comme ça à un moment donné? Pourquoi Emmanuel Macron à un moment donné s'envole? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui correspond parfaitement au moment, au pays, au contexte. Moi, je crois aussi que ces personnalités, elles sont aussi en miroir par rapport à Emmanuel Macron. On sent bien qu'il y a un président complexe, arrogant, très actif, hyperactif, assez imbu de lui-même. En tout cas, il est quand même assez perçu comme ça dans les traits négatifs, parce qu'il est perçu aussi dans des traits positifs par les Français. Il est 13e, rappelons-le, 13e. Bien sûr. Et je pense qu'il sera adoré quand Emmanuel Macron va quitter. On peut déjà prendre le pari qu'à la fin de 202027, on aura Emmanuel Macron en tête, si vous voulez, de tous les sondages, parce que celui qui lui aura succédé sera encore pire. Mais on voit bien qu'en miroir, on voit bien la construction de ces personnalités sont des personnalités qui ont ceci en commun, qu'elles sont calmes, qu'elles ont l'air simples alors qu'elles sont bien plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Je pense notamment à quelqu'un que je connais très bien qui s'appelle François Hollande. On a l'impression que c'est le président normal. C'est cette normalité qui lui a fait gagner face à Nicolas Sarkozy et qu'il a fait également perdre pendant 5 ans. Cette normalité a été un boulet, mais ça a été son propulseur pendant la campagne. Et je vois bien les personnalités qui se dessinent. On voit un Bruno Le Maire qui est très paternel, très protecteur pendant la crise du Covid. On voit un Édouard Philippe qui a l'air extrêmement calme, serein, pas comme Emmanuel Macron qui court dans tous les sens et qui la ramène en permanence. Voilà, et ça n'engage que moi ce que je dis. Et un François Hollande tout rond comme ça, petit père de famille. Ça s'appelle la stature d'homme d'État. Non, je pense que je voudrais qu'il me réponde sur le parallèle, l'effet miroir par rapport à Macron. Alors, pour Édouard Philippe, c'est clair. Oui, alors, Édouard Philippe, pendant la période Covid, il quitte Matignon dans un véritable état de grâce. C'est la distinction par rapport à Emmanuel Macron, comme Manuel Valls a capitalisé par rapport à François Hollande, comme François Fillon par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est vrai que les raisons de la progression de la forte popularité tiennent effectivement de l'alchimie. Au contraire, quand il y a des ruptures d'opinion, on comprend très bien. Il ne faut pas oublier que jusqu'en septembre-octobre 2021, le numéro 1 contesté du classement, c'était un certain Nicolas Hulot. Après les accusations de violence et d'agression sexuelle, il perd 35 points. Je ne parle pas de DSK après l'affaire du Sofitel. Même Jean-Luc Mélenchon, mais lui, il a pu rebondir après La République. C'est moi. Il y a toujours des raisons très objectives à une baisse. Pour des progressions, ça tient de l'alchimie, ça tient à une certaine, alors peut-être pas quelque chose d'amoureux, mais d'une certaine familiarité, de proximité et donc de réassurance avec un homme ou une femme. Jean-Luc Mélenchon, 16e. Pardon Jean-Luc Mélenchon, 16e. Avant de prendre Pierre en ligne au 0826 300 300, Frédéric Dabi, est-ce que le fait de parler de sa maladie, même si on sait que c'est une façon de dire tout va bien, si jamais vous votez sur moi, je ne vais pas mourir, c'est pas une maladie mortelle, est-ce que ça a créé un rebond quand même? En tout cas, transparence. Alors, on n'a pas eu de questions ouvertes pour expliquer la progression d'Édouard Philippe, ça a peut-être joué, et c'est en rupture avec le culte
du secret qui a entouré des hommes d'État. Oui, mais il ne peut pas le cacher, lui. La vérité, c'est que lui ne peut pas le cacher. Non, mais on est tout à fait d'accord. Je pense qu'on est dans une société peut-être du spectacle où un homme et une femme politique, notamment candidat potentiel à la magistrature suprême, ne peut pas cacher des pans de sa vie. Et puis le fait qu'on l'a pas lâché avec cette maladie est joué. Allez, 0826 300 300, Pierre qui est avec nous. Pierre, vous vouliez réagir? Absolument. Écoutez, moi je trouve que si j'avais une réponse cynique à avoir, je dirais que l'action d'Édouard Philippe, c'est quand même les 80 km/h, c'est quand même les gilets jaunes, et c'est aussi l'enfermement au niveau du Covid. Donc moi je ne pense pas que ces résultats soient le fait d'hommes politiques tels qu'on les présente. Je crois surtout que les questions qui leur sont posées ou sont posées donc à ceux qui sont chargés de répondre au sondage ne sont pas forcément tournées de la bonne façon. Parce que franchement, un Hollande qui a quand même lui aussi de son côté, qu'on appelait le flanc, je me rappelle à une époque, tellement qu'il était mou. Il n'a pas pu se représenter du fait de sa cote de popularité trop basse, hein, rappelons-le. Ouais. Oui, mais bon, du coup, je vois pas en quoi c'est un homme d'action, vous voyez. Donc, pour moi, ces positions-là me paraissent totalement insensées. Et surtout, je me dis, comment se fait-il que dans ces sondages-là, on trouve toujours les mêmes personnes à la tête, comme si derrière, quelque part, en fait, ce sont les gens les plus médiatisés que l'on met en avant et que l'on voit en avant. Moi, je me souviens souvent, lorsque vous voyez, par exemple, un fait divers, les gens vous présentent, vous montez une photo d'une personne qui est passée dans un fait divers et vous lui dites qui est cette personne, elle vous dira c'est peut-être un homme politique ou un homme. On n'arrive même plus à savoir la personnalité de celle que l'on voit. À partir du moment où on finit par la voir trop souvent, on ne sait même plus si elle a été condamnée ou si au contraire elle a été félicitée. Donc pour moi ça me paraît un peu... Pierre, oui. Pierre, Frédéric Dabi va vous répondre. Non, Pierre, vous avez le droit de penser ce que vous dites. En tout cas, le classement depuis 20 ans a très fortement changé. On a eu Jacques Chirac en première position, Jean-Luc Mélenchon en avril 2017. On a eu toute une série de personnalités qui ont connu des bonds de notoriété jamais vus. Prenons Rachida Dati, Xavier Bertrand pendant la campagne présidentielle de 2007. Prenons Najat Vallaud-Belkacem pendant 2012. C'est un baromètre qui est extrêmement vivant et avec nos amis de Paris Match et Patrick Roger de Sud Radio, on fait le choix de faire rentrer des personnalités. Ce mois-ci, on a fait rentrer quelqu'un de très intéressant, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra. Oudéa Castéra. Elle incarne. Par rapport à ses autres collègues ministres peu connus, elle arrive en 35e position. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de prendre la parole, d'incarner et qui va être, à mon avis, très visible et peut-être, je me mouille peut-être, mais en progression, qui pourrait être une révélation dans la perspective des dossiers, notamment des Jeux Olympiques. Je pense que la question de l'incarnation est absolument fondamentale. C'est une sorte d'alchimie entre une proximité identificatoire. Cette personne me ressemble. C'était le cas de Jean-Louis Borloo, qui a commencé en 2003 à un niveau extrêmement bas et qui a fini dans les premières places de ce classement. Et une proximité par rapport à ce que disait Françoise Degois sur Emmanuel Macron, admirative. Je l'aime ou je l'aime pas, mais Sarkozy était aussi dans une logique de proximité admirative. La ministre des Sports, effectivement, se révèle. Moi, je pense que c'est la révélation. Elle était complètement, elle était perdue au début, et là, elle marque le point. Elle marque le point à chaque fois. Je pense que c'est une des valeurs sûres. Non, mais c'est une des valeurs sûres. C'est ça. Elle a défié Noël Le Graët, par exemple, le président de la Fédération française de football. Je le trouve très dur par rapport à François Hollande. Je me permets de dire que quand on est président de la République, qu'on communique sur le fait qu'on dort peu ou qu'on ne le fasse pas, ce qui est le cas de François Hollande. Quand on est président de la République française, de toute façon, on dort peu. Pour avoir, alors on peut avoir l'air rond, gourmand, mais on est un bourreau de travail aussi fort que Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Donc, il ne faut pas se laisser prendre comme ça non plus. Et dernier point, je pense que vous êtes extrêmement sévère, Pierre, parce que la réalité, c'est que la France, le sport national, c'est peut-être le football, mais c'est la politique. Les Français adorent créer un lien avec leur politique. Les Français adorent détester les politiques. Les Français adorent dire on veut plus d'eux, on les aime pas. Mais à la présidentielle, les Français, c'est des incapables. Ou je les adore, ou je les abomine. Et vous étonnez pas si tout le monde s'abstient aux prochaines élections. J'entends ça depuis 25 ans. La réalité, c'est que quand les grands moments politiques arrivent dans ce pays, eh bien, on adore se disputer, on adore débattre. Et moi, je suis assez, par rapport à tout le monde, peut-être, je suis très sereine, moi, sur le lien entre les politiques et les Français. Très sereine. Pierre, vous vous êtes posé la question, vous, de votre trio idéal ou pas? Non? Oui, mais a priori, ils font pas
partie des listes. Allez-y. Moi, je trouvais que Borloo, justement, faisait partie d'un élément clé. Ensuite, moi, je passe à Jean Lassalle, bien sûr. Je pense à des gens comme ça qui ne font pas partie de vos baromètres. Enfin, c'est un peu dommage parce que Jean Lassalle s'est présenté comme aux élections présidentielles. Il incarne, Pierre, Jean Lassalle, pardon, mais tout le monde en France connaît Jean Lassalle, sérieusement. Oui, mais il ne fait pas partie de ces sondages tels que je l'ai compris. Alors, je vais vous répondre, cher Pierre. C'est une règle qu'on a mis en place dès le début du baromètre. Parce que ce baromètre qui a été mis en place par Jean-Luc Parodi, Laurence Parisot et Alain Genestar, qui était à une époque le patron de Paris Match, c'était le baromètre de l'ambition politique. Et donc, on ne teste pas des personnes qui n'ont plus de mandat. Jean-Luc Borloo n'a plus de mandat. Ça, vous testez plus Ségolène. C'est pour ça qu'on a enlevé Ségolène Royal, alors que c'est vrai que Jean-Luc Borloo... Mais François Hollande, il n'a pas de mandat, là. Mais il y a la stature d'ancien président. C'est vrai que... Non, mais vous avez raison, Frédéric. Il y a des contre-exemples. Je vous fais le pari que nous testerions Jack Lang. Il serait peut-être pas premier, mais il serait largement au-dessus des 50%. Eh ben, merci beaucoup. Merci Pierre, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix jusqu'à 19h. Et dans un instant, la suite avec le quiz de l'actu. Alors là, tout est permis. Et je Pierre peux vous va devoir faire le bon choix. Eh bien, attention Pierre. Et je peux vous assurer qu'il y a du kikadi. En voiture, voilà du kikadi. À tout de suite.